Samedi 7 mars, au Jardin de l'Empereur à Ajaccio, Global Housekeeper et les conseils citoyens des Cannes et du quartier ont mené une opération poubelle. On est à combien, Hicham? Ça bien. 4,32. 4,32. Ouais, C'est des chiffres, ça. vas-y. Hein? Vas-y. 2,20. 2,20. C'est bon? On le teste pas parce que... Près de 12 kilos de déchets divers ont été pesés puis triés en fonction des valorisations possibles. Des cafés qu'on a bu ce matin aux quelques-uns qui sont présents sur l'action. 200 grammes de déchets uniquement pour 6 ou 7 cafés. Là, on va mettre textile, on va le mettre devant. Tout ça, on peut le remettre dans l'emballage. Il y a un coton-tige. Les cotons-tiges, ça va pas dans les ordures. Vérifie sur l'application HL. Il y en a même plusieurs. Les yaourts, ça va dans les emballages aussi. Pour les bouteilles plastiques, l'idéal c'est de compresser la bouteille en longueur et pas en... la mettre à plat et pas la compresser entièrement. Et laisser le bouchon dessus ou alors mettre le bouchon dans une poubelle spécifique. Il y a des collectes spécifiques de bouchons. Alors ça c'est un sac qui est très intéressant. C'est un sac qui est fermé parce qu'il n'y a que des biodéchets. C'est-à-dire que le tri a été fait par un citoyen, mais comme il n'y a pas de collecte au porte-à-porte, il met ça dans les ordures ménagères. Pourtant, les biodéchets sont déjà triés. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à faire le tri, mais sans collecte au porte-à-porte, ça ne peut pas être efficace. Ce genre de déchets, ça peut aller directement au compostage et ça ne rentre pas dans les déchets enfouis. À noter que quand on parle de poubelle, ce qui sent mauvais, c'est ça. Ce sont les biodéchets. Donc là, on voit, il y a du café, il y a du sopalin souillé, il y a des tiges de plantes, il y a des épluchures de fruits. Tout ça, c'est ce qui attire les mouches, les rats, les mouettes. C'est vraiment, le problème sanitaire vient de ces déchets. Et pourtant, c'est ce qui a le plus de valeur. Parce qu'une fois que c'est composté, entre 3 et 6 mois, ça redevient de la terre. Et les agriculteurs peuvent les acheter. À noter que c'est ce qui coûte le plus cher pour un agriculteur, du compost de qualité. Alors ça, c'est du sopalin, ordure ménagère. Et là, c'est une personne qui a très mal travaillé, là. Mais là, il n'y a pas du tout de Il tri. n'y a pas du tout de tri là. Là, il y a de. Là, il n'y a pas de tri. Tiens, le sac, là, on pourrait vider le riz. Mais ça, ordure ménagère, parce que c'est sale. Ça, c'est métal. Métal et papier. Emballage. Là, je pense qu'on peut s'arrêter. Tout va dans les ordures ménagères. Alors, ce genre de choses, c'est totalement souillé. Si ça n'avait pas été mélangé, on aurait pu le mettre dans les emballages. Mais maintenant que c'est souillé, on est obligé de le mettre dans les ordures ménagères. À noter que, c'est bête ce que je vais te dire, mais nos poubelles, avant qu'on mélange tout, c'est propre. Si vous jetez ça dans la bonne poubelle dès le départ, il n'y a pas de problème. Les pots de yaourt en plastique sont souillés, d'une part, et d'autre part, ce sont des matériaux composites. Donc il y a le plastique, mais il y a aussi l'opercule qui est à moitié en aluminium, il y a aussi du papier de l'étiquette, il y a la colle qui sont des solvants, et il y a surtout le contenu qui sont des biodéchets, des déchets organiques, mais qui vont au final pourrir. Donc laver un pot de yaourt, la consommation énergétique, que ce soit en eau ou en énergie, sera plus importante que l'intérêt que l'on pourra récupérer. Donc la conclusion, c'est qu'il ne faut pas utiliser de pots de yaourt en plastique, mais privilégier les pots de yaourt en verre, qui eux sont lavables et réutilisables. On va payer à peu près 500 € la tonne de déchets enfouis. L'aluminium, c'est valorisé à hauteur de 1650 € la tonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on paye 500 € pour enfouir une tonne de déchets qui, dans l'exemple de l'aluminium, rapporterait 1650 €. Aujourd'hui, on sait faire, on sait collecter les différents déchets triés et on sait les valoriser. Si on ne le fait pas, c'est peut-être de la faute des politiques, un petit peu, c'est peut-être aussi un petit peu de la faute des citoyens. En fait, la responsabilité, c'est la responsabilité de tous, et la responsabilité de tous commence par la responsabilité de chacun. On n'a plus rien à mettre dans le sac jaune. Là, le plastique, on le remet là.
Ça fait le tri toi aussi. Tu as fait le tri avec nous. Toi. Regarde la caméra. Non, 1 kg 74. 1 kg 74. Vert 1 kg 23. 2 kg 32. C'est quoi? Biodéchets. Biodéchets? Textile 3 kg 30. Ordures ménagères 3 kg 11. A noter que dans ces ordures ménagères, il y a beaucoup de produits que l'on aurait pu trier au départ. Notamment, il y a des emballages qui, maintenant qu'ils sont souillés, ne peuvent plus aller dans la poubelle emballage. Si on avait fait le tri au préalable, on aurait pu les mettre dans la bonne poubelle. Alors, on était à 11 kg quasiment d'ordures ménagères au début, là on est à plus que 3. C'est une surprise ou c'est normal? Non, c'est, je pense, normal. On n'est pas dans la normalité. Mais de passer de 11 kg à 3, on a divisé quasiment par 4. On peut encore faire mieux. À noter que c'est pas une statistique globale, on l'a fait sur 11 kg de déchets, on a pris une benne à ordures qui était sur place, on n'a pas cherché à faire tout un quartier ou toute une ville. Ce sont des chiffres qu'on savait déjà, qu'on connaissait déjà. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 20% d'ordures ménagères résiduelles si on faisait le tri. Là, on est à un peu plus, entre 25 et 28% de tête. On peut encore les réduire si on avait fait un tri correctement à la source. Sur 12 kg de déchets non triés, il reste 3 kg d'ordures ménagères résiduelles après tri. Et des biodéchets 2,32. Aujourd'hui, quand on fabrique un produit, on essaye de le vendre, on ne raisonne pas sur le devenir de ce produit une fois qu'il est en fin de vie. On appelle ça une économie linéaire. L'objectif, c'est de rentrer dans le cadre d'une économie circulaire, c'est-à-dire prendre en charge tout le cycle de vie d'un produit, que ce soit de la conception jusqu'à la fin, lorsqu'il devient un déchet, son réemploi ou sa valorisation. Si l'on est capable de faire ça, on règle le problème des déchets, non pas en Corse, mais à l'échelle de la planète. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des freins encore au niveau politique, au niveau du système? Ça, il faudrait demander aux politiques. Quand on voit que le gouvernement actuel a voté la réduction des couverts à usage unique, par exemple, et que cette application sera effective en 2040, il n'y a absolument pas de prise de conscience politique. C'est juste une vaste fumisterie qui vise exclusivement à préserver des intérêts économiques. Mais aujourd'hui, les citoyens sont prêts à réduire leur emballage, à réduire le suremballage, à réduire l'utilisation d'objets à usage unique. Les politiques et les industriels n'ont pas encore pris la mesure de ce besoin qui est un besoin vital pour la planète, mais également un besoin sanitaire et un besoin de chaque citoyen.